Julien, félicitations pour votre bon début de saison, votre bonne intégration au Mans FC et à la Ligue 2. Comment vous vous sentez? On parlait juste avant avec le coach de votre visibilité en ce moment, votre ascension express. Comment vous la vivez? D'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette phrase. J'ai beaucoup travaillé et voilà, on va dire que c'est une récompense. Comment je me sens, c'est vrai que ces temps-ci, je suis beaucoup mis en avant, mais j'essaye de ne pas trop y prêter attention. J'essaye de me concentrer, de rester focus sur le foot, tu vois, de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Donc j'essaie de rester concentré et de me dire que voilà, je suis arrivé là où j'avais envie d'être, dans un monde professionnel, et je sais que petit à petit, je serai amené à être mis en avant, donc il ne faut pas que je me prenne la tête et que je continue à faire mon bout de chemin. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir explosé au niveau de ton niveau factuel ou est-ce que tu as toujours joué à ce niveau-là et aujourd'hui c'est révélé aux yeux du grand public? À l'ancienne, j'avais toujours un peu de lacunes, voilà, le fait d'avoir commencé tard, j'ai toujours eu ce petit truc, cette marge de progression. Et me dire que je suis arrivé à un niveau qui me convient, oui, je suis content d'avoir fait des progrès, d'avoir bien bossé avec le club et le coach, mais je sais que je peux encore faire de grandes choses et c'est pour ça qu'on bosse tous les jours, dur à l'entraînement. Le coach a dit que le niveau que tu avais en tant qu'impactant, il fallait maintenant que tu arrives à l'avoir en tant que titulaire. À tes yeux, c'est quoi qui te manque pour justement avoir ce niveau en tant que titulaire? C'est vrai qu'il me le répète assez souvent, on en parle beaucoup avec le coach, voilà, il aimerait que que je fasse que je mette l'impact que je mets à la fin de match, que je le mette dès le début du match. Voilà, après c'est à moi de prendre un peu plus en confiance, je sors d'un niveau amateur, j'essaye de bien faire les choses, mais c'est vrai qu'en essayant de bien faire les choses, on se met une petite pression. Et le coach, voilà, il m'a toujours dit qu'il aime mon insouciance, il aime le fait que je me pose pas de questions, que j'aime du monde amateur et que je sois là pour essayer de tout arracher. Donc derrière, ça joue sur des détails, je pense. Petit à petit, j'essaie d'acquérir des choses tactiques, techniques, voilà, d'essayer de rentrer dans le match à fond directement, pas me poser de questions en me disant que voilà, les minutes sont comptées. Comme je sais que le coach il aime bien faire les changements, me dire que les minutes sont comptées, il faut essayer de bien faire les choses. Parce que c'est vrai que quand on rentre en impactant, on se pose pas de questions. On rentre, on essaie de faire mal à l'adversaire, d'essayer d'apporter ce plus. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie de bosser dur à l'entraînement, en tout cas, pour essayer de passer ce cap-là. Et je pense que petit à petit, ça va arriver. Donc il y a une petite dimension psychologique aussi entre commencer remplaçant et commencer titulaire. C'est pas la même chose dans la tête? C'est pas que c'est pas forcément la même chose, c'est que voilà, on sort d'un monde amateur, donc du coup, quand on arrive dans le monde professionnel, on essaye de trop bien faire les choses. Et le fait de trop bien faire les choses, parfois, ça nous bride un peu. Tu vois, et du coup, ça nous fait un peu trop réfléchir sur le moment. Et en fait, je vois petit à petit que je commence à de plus en plus me relâcher, tu vois, de plus en plus avoir confiance en moi, de me dire que voilà, si j'en suis arrivé là, c'est que j'ai bossé dur et que je pense avoir montré de bonnes choses et gagné ma place en tout cas dans cette équipe. Donc maintenant, c'est à moi de jouer libéré et d'essayer de faire des meilleures choses avec le club. Ça veut dire que tu peux ressentir un peu ce syndrome de légitimité parfois vis-à-vis des autres joueurs. Pas forcément, je pense on a des joueurs qui ont tout type de niveau et voilà, moi j'apprends par exemple Dame, on est beaucoup, Dame, Rabillard, Baptiste, Taylor, Erwan, on a tous une concurrence assez saine, donc on n'est pas dans moi je devrais jouer à la place de toi, non, on se pose pas de questions à l'entraînement, tout le monde bosse, tout le monde prend du plaisir. Et derrière, voilà, il y a des choix du coach, c'est le monde professionnel. Hein. Si le coach, à ce moment-là, préfère tel joueur, on s'y tient et c'est pas pour autant que ça va créer des disputes au sein de notre groupe. On a une grande famille unie. Et voilà, si demain je suis amené à être impactant ou titulaire, je sais que mes coéquipiers, en tout cas, on va dire ma concurrence, tout le monde va être content pour moi. Et c'est pour ça qu'on se défonce les uns pour les autres et que derrière, tout va bien pour nous. Alors je parlais plutôt du décalage, d'être arrivé du monde amateur en D'accord. Ligue 2 vis-à-vis des joueurs qui n'ont pas suivi le même parcours. Voilà, est-ce qu'on se sent légitime à être là ou... Je sais que j'ai beaucoup bossé. J'ai vraiment énormément bossé, que ce soit dans l'ombre ou avec mon club. Et j'ai toujours eu ce déclic dans ma tête où je me suis dit il faut vraiment bosser dur à l'entraînement et quand j'étais dans le monde amateur, bosser dur. Parce que si demain cette opportunité, et on va dire que je savais que je pouvais passer un cap, c'est ce que mon coach me le répétait assez souvent, Elder Esteves de Lusitanos, que je pouvais passer ce cap-là. Donc je bossais vraiment, il me faisait bosser à fond pour voilà, arriver dans le monde pro et me dire que voilà, je suis pas en retard en fait. C'est que je vais acquérir les choses physiquement, techniquement, tactiquement. Après voilà, je pense que le coach il me le dit assez souvent, il y a des détails à régler. Mais franchement, je suis motivé
Et le fait d'avoir commencé comme ça mon début de saison, ça me pousse encore à vouloir montrer que chaque joueur du monde amateur peut se révéler dans le monde pro. Donc, Et t'as conscience que c'est justement pour ça aussi peut-être qu'il y a un peu de médiatiquement autour de toi, parce que c'est un parcours assez atypique et inspirant aussi pour tous les joueurs. oui, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Voilà, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit de tout âge. Même quand, par exemple, on est allé jouer à Laval, le staff de Laval et quelques supporters et joueurs, ils m'ont dit franchement, tu as un parcours vraiment très inspirant et que on est content que, tu vois, de voir ça, de voir ce genre de choses arriver. Ça motive en tout cas le monde amateur à se dire que voilà, il n'y a pas d'impossibilité. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut se donner les moyens de réussir et je pense avoir été un bon exemple et en tout cas j'en suis très fier. Ça t'appelle encore le mec de la Kings League dans le vestiaire ou... Oui, ça m'appelle toujours comme ça, ouais, c'est Ça mon rappelle nom toujours. parce que c'est vrai que c'est un événement qui a pris beaucoup d'importance en ce moment. Mais ouais, ça, on m'appelle comme ça, je prends du plaisir. Ça m'est déjà arrivé de jouer, de faire des fives et tout entre nous. Et je garde ce petit surnom-là et ça me déplaît pas. Il est important ou pas ce petit surnom, justement, si ça te rappelle d'où tu viens? Bah, ça peut me rappeler d'où je viens. Ça me rappelle d'où je viens, de ce que j'ai pu vivre. Tu vois, c'est vrai que c'était une sacrée expérience. Donc je suis content d'y avoir participé. Et voilà, maintenant je sais que je pourrais plus participer à la Kings League parce qu'une fois qu'on passe dans le monde professionnel, on peut plus se permettre de faire ce genre d'extra. Mais franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté médiatiquement et humainement et un peu de tout, quoi, sportivement et tout. Donc, Parce que tu parlais du groupe, moi vraiment question toute simple, quand on voit que le monde aujourd'hui vous êtes 6e de Ligue 2, comment toi tu te sens et comment tu sens tes coéquipiers à l'approche de chaque match quand on voit ce nouveau entre guillemets statut d'être à même aussi haut dans le classement? bah, le coach, il nous fait beaucoup bosser, voilà, il nous parle assez souvent depuis le début de la prépa. Tu vois, on a dit, comme je l'avais dit, le but c'est de se maintenir avec le club. Mais on est des compétiteurs, ça veut dire qu'on essaye de prendre chaque match après match, on ne se pose pas de question de là on aura tel match dans 2 semaines, il faut se préparer pour ce match-là, non. C'est chaque match, on les prend, on se dit voilà c'est un match, c'est 90 minutes, on ne se pose pas de questions, on veut gagner. Et si derrière ça nous amène à avoir de bons résultats, bah, on est content, c'est qu'on bosse dur à l'entraînement et que nos efforts ils sont payés. Donc non, je pense en fonction du groupe, tout le monde est content de ce qu'on produit parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui ont joué en Ligue 2. Et on sort tous d'un parcours à peu près différent, mais on découvre à peu près tous la Ligue 2 et je pense qu'on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Mais je pense qu'on est fiers de ce qu'on a parcouru et que maintenant ça nous motive encore plus à vouloir gagner nos matchs. Pardon. C'est qu'on se dit que bah, comme quoi on n'est pas si loin que ça, de pouvoir faire des belles choses en tout cas jusqu'à la fin de saison, donc c'est une motivation supplémentaire. Ouais, moi j'aime bien le terme de rêve, c'est important, même pour que l'ambiance au sein du groupe, au sein de l'équipe, de toi en tant que joueur, c'est important de rêver pour avoir des objectifs dans une saison. Non, c'est important de rêver. Si, comme je l'avais dit, si je pensais pas avoir, j'aurais pas pu penser passer de N3 à Ligue 2 en l'espace de quelques mois et de marquer, on va dire, pour le moment autant de buts. Donc non, c'est un rêve en tout cas pour moi. C'est un rêve pour moi. Je pense que le groupe vit aussi son rêve de pouvoir espérer quelque chose en Ligue 2. Donc non, c'est un rêve pour moi d'être passé du monde amateur au monde pro, de travailler autant et d'être récompensé derrière. Et que ça peut que amener des belles choses derrière par la suite pour le club, comme pour moi. Ça me permet de rêver et de me dire que, comme ça, en fait, le fait d'avoir, je pense, marqué mon premier match à Guingamp, ça m'a libéré. Ça m'a libéré d'une pression parce que c'est vrai qu'on vient du monde amateur, on se dit, là, le coach m'a laissé ma chance sur quelques minutes, il faut que j'essaye de bien faire. Et je pense que d'avoir mis ce but, en tout cas d'avoir aidé mon équipe à bien commencer la saison, je pense que derrière, ça m'a enlevé un poids très très lourd. Et ça m'a permis de me libérer. Et voilà, maintenant à l'entraînement, je prends que du plaisir. En match, je prends que du plaisir. Et c'est pour ça que le coach, il essaye de me faire comprendre qu'en tant qu'impactant ou titulaire, c'est la même chose. Il ne faut pas se poser de questions, il faut prendre du plaisir. Et derrière, les résultats, ça arrive. Il y a d'autres joueurs qui ont explosé tardivement au très haut niveau. Olivier Giroud, François Toka aussi à Lens, qui ont joué en Ligue 1 ou même au-dessus. Est-ce que toi, ça a été des exemples quand, j'imagine, il y a eu des moments peut-être un peu plus durs dans ta carrière amateur, ou est-ce que toi tu t'es accroché à ce que tu pouvais faire toi et ta confiance que tu pouvais avoir? Bah déjà, c'est vrai que chaque parcours est inspirant. C'est vrai que j'avais vu le parcours de chacun, voilà, des gens qui réussissent tard, comme le milieu de terrain du Paris FC, j'ai oublié son prénom, qui avait réussi aussi tard, qui était en N3. J'avais eu l'occasion de jouer contre lui aussi.
Donc non, je me suis accroché à mon rêve de me dire que j'avais pas envie d'avoir de regrets. J'avais envie de bosser chaque jour pour me dire, d'essayer d'atteindre mon rêve du bout des doigts. Et voilà, j'ai bossé depuis des années. C'est vrai que commencer tard, c'est vrai que c'est différent. On se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je perds du temps? Parce que c'est vrai que quand on se focalise que sur le foot, derrière, on délaisse un peu sa vie pour se focaliser sur son rêve. Donc non, je me suis accroché à ça. Le fait d'avoir vu aussi plein de parcours m'a motivé. Donc non, derrière, je suis extrêmement fier. Et quand on a un objectif en tête, il ne faut pas se poser de questions, il faut essayer de l'atteindre. Comment tu gagnais ta vie à cette période-là? À cette période-là, j'avais travaillé dans l'événementiel. Je travaillais à la Carena de Bercy. Voilà, je faisais des petites missions en tant qu'hôte, je m'occupais d'hôtes, etc. Et ça me permettait parfois de finir assez tard. Donc c'était pas, sachant que je m'entraînais le matin, c'était pas forcément la meilleure des choses. Et sur cette dernière année avec Lusitanos, avant de signer ici, je me suis dit que voilà, je commençais à gagner un peu plus d'argent avec Lusitanos. Je me suis dit, vaut mieux que j'arrête de travailler. Je me concentre en tout cas une saison, j'essaie de me concentrer sur le foot pour essayer de voir ce que ça donne. Et derrière, ça m'a permis de monter avec mon club et de toucher un peu plus mon rêve en signant pro. Donc non, je suis fier de ce que j'ai pu parcourir. Et c'est vrai qu'aussi quand il y a eu le match des légendes, j'ai parlé aussi un peu avec Didier Drogba. Et voilà, je lui avais expliqué mon parcours, il m'a expliqué le sien. Il m'a dit des phrases assez encourageantes. Et voilà, c'est que du bien et que du plus pour progresser. Il a pu te dire quoi? Comment? Il t'a dit quoi par exemple? Non, il m'avait raconté un peu son histoire. Le fait qu'il ait commencé tard aussi. Il m'a dit de m'accrocher, voilà, de m'accrocher à mes rêves, de se dire que voilà, le parcours de chacun est différent, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas rêver. Donc non, maintenant il m'a dit de m'accrocher à ces choses-là, d'en faire 2 fois plus à l'entraînement, de bosser 2 fois plus, de prendre match après match, de se dire que si on marque pas, c'est pas grave. Tu vois, il faut vraiment se motiver et que derrière, si j'avais besoin, je pouvais l'appeler aussi. C'est ce qu'il m'avait dit. Wow, stylé. Est-ce que plus tôt dans ta carrière, tu t'es imaginé pro avec le maillot du Red Star? Oui, c'est vrai que quand j'étais parti au Red Star en senior, je m'étais imaginé signer pro. J'étais resté, je pense, 3 années. 3 années. Derrière, ça s'est pas passé forcément comme j'en ai voulu. Voilà, j'ai pas eu cette chance de pouvoir toucher le monde professionnel. Je leur en veux pas, c'est le football. Mais c'est vrai que ça a été un peu frustrant parce que je sais qu'à certains moments j'aurais pu avoir certaines possibilités, mais c'est pour ça que j'ai décidé de partir du Red Star pour construire mon rêve, parce que je savais que j'allais forcément perdre du temps. Donc j'avais besoin de partir ailleurs pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça que je peux qu'être content de les retrouver, comme quoi le hasard fait de bonnes choses. Donc j'espère que ce sera un bon match et que moi derrière j'aurai des choses à montrer sur le terrain. Petit but de la victoire. Tout ce qu'on espère, hein. Comme j'ai dit, on prend match après match et si je peux marquer, c'est que du plus. En plus contre une équipe, une de mes anciennes équipes. Donc je suis préparé à ça et ce sera une bonne guerre. Le fait qu'il y ait de la concurrence au sein du groupe, ça motive un peu tout le monde? Ouais, c'est le fait qu'il y ait de la concurrence, que voilà, comme on peut le voir avec le coach, il peut mettre Dame et Rabillard devant, comme il peut mettre Rabillard et moi devant, Erwan et Dame devant. Franchement, c'est une bonne concurrence. Et comme on ne connaît pas ses choix, on sait que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc on se motive tous à l'entraînement, tout le monde se donne à fond, parce qu'on se dit qu'en fait on a toujours une chance. On a toujours une chance avec la mentalité du coach, c'est tout le monde peut jouer. Si tu es bon à l'entraînement, tu joueras. Donc tout le monde se donne à fond et ça nous permet de se motiver pour se dire voilà, moi je vais me donner à fond, je vais tout faire, je vais faire mon maximum pour être titulaire cette semaine. Et je pense que tous les attaquants se disent ça. Et après, on laisse le coach faire ses choix. C'est le Mans FC qui t'a donné ta chance donc, de devenir professionnel. Est-ce que malgré le fait que tu sois là depuis pas très longtemps, tu sens un réel attachement sentimental presque? Après, moi je suis quelqu'un de beaucoup humain. En termes généraux, je suis beaucoup humain et beaucoup famille. Et j'ai su me retrouver dans ce club. Déjà, l'opportunité d'avoir signé pro, ça m'a ouvert un peu la possibilité à mes rêves. Et derrière, d'avoir retrouvé ce genre de famille, de personnes vraiment saines, ça m'a fait que du plus. En fait, je me suis vraiment bien senti. Je me suis senti en fait comme si j'étais chez moi. Et ça m'a aidé à vraiment me libérer. Je suis pas rentré dans un truc où chacun a un groupe différent et on rentre en concurrence. Non, c'est tout le monde est lié avec tout le monde. Il n'y a pas de groupe, c'est tout le monde s'entend bien avec tout le monde rigole avec tout le monde, que ce soit les attaquants, défenseurs, concurrence ou pas. Donc non,
franchement, je suis vraiment attaché maintenant au Mans FC et j'espère qu'on fera de meilleures choses saison après saison. Tu parlais de la famille, dans la construction de ce projet, est-ce que justement tes proches, que ce soit tes amis ou ta famille biologique, t'ont particulièrement soutenu, notamment quand tu pouvais travailler en plus de ta carrière, ton carrière? C'est vrai qu'ils m'ont énormément soutenu et je leur remercie vraiment. C'est que voilà, je suis content d'avoir un bon entourage. Je suis vraiment très content de ça. J'ai des amis qui me motivent tout le temps. En fait, on se motive les uns et les autres, on essaie de tous s'élever vers le haut. Et voilà, le fait d'avoir ma famille qui a toujours été derrière mon dos pour que je réussisse. Quand je travaillais tard, je sais que ma mère elle me tirait les oreilles parce qu'elle me disait tu peux pas rentrer chez toi à 2h du matin et t'entraîner à 8h. Et voilà, il y a toutes sortes de choses qui ont fait que je me suis posé des questions, j'ai pris conscience que je devais me focaliser sur mon foot. Et de toute façon, depuis que je suis tout petit, ça a toujours été les mêmes choses qu'on me dit, lâche pas tes rêves, essaye de bosser dur, bosser dur, bosser dur. Donc non, je suis franchement content d'avoir un bon entourage et c'est pour ça que je dis que je suis très famille. C'est qu'en fait, dès petit, j'ai été mis dedans, dans ce côté où tout le monde essaie de s'élever. Donc non, franchement, je suis fier de ce que j'ai pu faire et je sais que je rends fier ma famille derrière. Donc maintenant, j'espère faire de belles choses et voilà. De toute façon, ils seront présents au match demain. Donc Tout ce qu'on te souhaite. merci beaucoup. Merci William. Merci à vous.